hier on a dit que on a vu une jeune femme, oui, et parler à un monsieur. Et donc elle a dû avoir une relation. Pardon, je ne vois pas. Elle a dû avoir une relation avec. On lui a dit, mademoiselle, le monsieur avec qui vous discutiez, vous êtes isolé. Qui c'est? Il dit, ah non, c'est monsieur Lévy, hein, il est cachère. Il est cachère, et donc moi, je suis cachère avec cette relation. Je peux épouser un Kohen. C'est ce qu'il dit, elle. Les rabbins disent, ben, peut-être pas. Peut-être le jeune, si c'est juif, peut-être il n'est pas. Et si c'est un juif, peut-être un mamzer. Ou un natin. Or, une relation du jeune fait avec un mamzer, il la rend psoula à un Kohen. Une relation d'une jeune fille avec un natin, il la rend psoula à un Kohen. À plus forte raison, c'est avec un goy. Alors, est-ce que je l'écoute à elle et je lui permets de se marier avec un Kohen, ou bien je m'écoute à moi, dans le doute, peut-être qu'il ne vaut pas. Hier, on a dit, il y a une parole ici contre une parole. Sauf qu'elle est la hazaka d'avoir les bétoulim, et lui est la hazaka, oui, et nous on a un doute, elle est dans la certitude que c'est un juif, un non kasher, nous on a le doute, bari veshema, elle est sûre, nous on a un doute, bari adif. La tendance, on va d'après la certitude, on lui permet. Ça c'est Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Rabbi Shua a dit non, je suis pas d'accord. Retenez, je répète exprès, l'homme pea anuhaim. C'est pas elle qui va me commander, décider. C'est pas elle qui va me donner moi la décision. Elle dit ce qu'elle dit, moi je ne crois pas. Et alors, il dit non monsieur, je ne lui permets pas d'épouser un Kohen. Ça c'est la Mishnah d'hier. Notre Mishnah aujourd'hui, c'est la même chose, mais avec un plus. Pas seulement que elle, je lui permets, mais même elle tombe enceinte, elle nous amène une fille. Elle nous amène une fille. Et donc, est-ce que cette fille, elle est un Kohen ou pas? Le bébé. Le bébé? C'est un juif? Qui? Bah On oui. sait pas, on sait pas. Mais oui, Qui? Quoi? C'est ça le doute. C'est ça. Mais non, ça n'a rien à voir. La femme, elle était avec un goy. On sait pas. On sait pas. Non, on sait pas. On sait pas. Mais peu importe, mais la femme elle est juive, Bah non, le bébé peu il est importe. juif. Non, peu importe. Est-ce Non. qu'il est mouteret au Kohen? Non. C'est ça qu'on a en question. Le bébé, on parle. Est-ce que le bébé Eh ben c'est ça. C'est est-ce que le bébé peut... mais le bébé il est juif. Bah ouais. Il peut être mamzer. Non, parce que lui il a dit est-ce que il est juif le Pour bébé. les hommes ou pour les femmes? C'est pour ça peut être. Donc oui, le bébé il est juif. D'accord, donc il peut être mamzer. Absolument. Il a raison. Mais la mère elle est juive. Non. Eh ben voilà. Mais le père. Non, monsieur. Oui, parce que tu as commencé ta question à te dire est-ce qu'il est juif. Non, il peut être juif et mamzer. Voilà. Ok, voilà. Interdit au Kohen. Voilà, c'est ça. Mais ça, Rabban Gamliel, il permet. il a dit est-ce qu'elle est juive. Rabban Gamliel, il Il a dit est-ce qu'elle est juive, alors donc automatiquement elle est juive là. Ouais, mais peut être interdit. Mais de toute façon, le Bilal Ezel, il permet. Très bien. Vous avez certain. Les mecs, j'ai pas vu. C'est la Torah. J'arrive. Non, mais- Si vous pensez, S'il y a un cas- Kol Hakavod. J'arrive. Parce que J'arrive. Il n'y a pas beaucoup de gens. J'arrive, Hazard. Ce que vous avez dit, vous avez bien ciblé. Comme dans la Mishnah. Haïtame Oberet. Mettons la jeune fille qui a discuté avec Monsieur X. Ouais. Elle tombe enceinte. Le Bédin lui dit, Madame, Mati Boshe Obazé, qu'en est-il ce bébé-là que tu portes, toi? Est-il caché ou pas? Mais Ish Ploni Vekoenhu. Elle dit, ah non, le garçon avec qui j'étais, c'est un Kohen. Moi, c'est quelqu'un qui est caché. Caché. Non, c'est pas que c'est un juif. Première classe. Il est caché. Et donc l'enfant est caché. Mais nous on dit, ah, peut-être le gars c'est un juif, mais c'est un mamzer, et donc l'enfant il est mamzer. Et s'il est mamzer, pas seulement qu'il est interdit au Kohen, la fille est Kohen, à tout le monde. Alors qu'ils sont faits. Mais ce couple, il est marié? Quel couple? Non. Cette fille avec... Non. S'il est marié. Non, mais je demande. Alors, quoi qu'il arrive, s'ils sont pas mariés, le gosse, il peut pas aller avec un Cohen. Parce que cette relation, cette relation, elle est pas si... C'est pas grave. Si on prend une Bat Israël, C'est une bâtisse elle est... on prend une Bat Israël, il a une relation, ouais,
avec un bel Israël qui s'appelle Lévi. Ah non, bien, oui. L'enfant, la fille, c'est une fille juive épouser un Cohen. Il n'y a pas d'issour. Même s'il n'y a C'est pas eu de hors kiddushin, même s'il mariage. n'y a pas eu de kiddushin. Voilà. Parce que les gens, dans la langue habituelle, ils se disent c'est un bâtard. Or, bâtard, ça veut dire hors mariage. Mais les gens, ils confondent. Ils disent, pour chez nous, bâtard, c'est mamzelle. C'est pas vrai. La définition de mamzelle, elle est très, très cadrée. C'est une relation, qui est frappée de carette. L'enfant, il est mamzelle. Invariable. Si la relation n'est pas frappée de carette, l'enfant n'est pas mamzelle. C'est quoi, Je prends une jeune fille et avec un jeune homme. Ils ont une relation. Non, il n'y a pas carette. Il fallait pas. Faites attention, ça se fait pas chez nous. Il faudra passer par le mariage. Ce que vous avez fait, c'est pas beau. L'enfant, il est caché. Si une fille peut épouser un Cohen. Elle peut épouser un peut Le bébé peut épouser un Ouais. L'enfant n'est pas mamzelle, voilà. Ok. Par contre, elle a été avec un goy, la femme, il peut pas. Avec un Cohen. Qui a dit ça? Ouais, on l'a vu hier, Ça, on n'a pas vu ça. bien sûr. Elle peut pas, mais l'enfant, il peut. La mère ne peut Même pas. avec le goy, l'enfant goy, enfin le père. L'enfant, le père. l'enfant est juif. Attends, tu as entendu? Tout à l'heure, on l'a vu. tout à l'heure- Tiens, tu entends ce que je te dis? Ah, attendez. Une bâtisse Israël, elle va avec un goy, l'enfant, il peut se marier avec un Cohen. Oui. Articule quand tu parles, je te comprends pas. La bâtisse Israël. Alors maintenant que tu as parlé de ça, ça c'est la halakha. Mais le Shulchan Aruch il a marqué, les khatihila on ne fait pas. Si on vient demander les dayanim, il dit il faut éviter. Mais b'di avad, s'il y a eu mariage entre cette fille et un Cohen, il reste, on ne les fait pas divorcer. Les khatihila, on ne fait pas. Avalena yotset, s'il y a eu mariage, elle ne sort pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'on va positionner la kedusha du Cohen au top. Minadin. Juste que vous compreniez. Il y a une position dans la Gemara, dans Ibamot, il y a une déa, c'est pas la halakha, qui dit que une fille juive avec un goy, l'enfant il est mamzer. Pour votre information. La halakha n'est pas comme ça. Mais il y a cette déa. Ne serait-ce que pour cette opinion qui dit que l'enfant il est mamzer d'une relation avec un goy, moi je ne la donne pas au Cohen. Donc les khatihila, on ne va pas engager un mariage, mais tant on ne savait pas. Nous, c'est arrivé, nous. C'était arrivé. C'était arrivé. Une jeune fille, dont la maman, qui est née par la maman avec un goy, et elle a rencontré un garçon, Cohen. Et il a fallu quelqu'un, un ravi est venu, on était ensemble, on a favorisé, on a demandé des rabbinim en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que cette jeune fille aille ailleurs. Je l'ai vu grandir, etc. Toute la famille de Lubavitch, pour tout vous dire. Mais c'est extraordinaire. Et un jour, on avait sorti ce Shulchan Aruch, les Khatihila, il ne faut pas. Mais bref, voilà. On a autorisé, on a fait le mariage. Hein? Il y a beaucoup d'avéras chez les Louvains. Non, j'ai pas dit ça. Ah non. Il y a beaucoup Ils sont d'avéras. venus après. Non, ils sont venus Lubavitch après, pas pendant. Il t'embrouille ou lait. Il n'y a pas un problème sur la fille qui, elle, doit aller avec un Cohen. Si elle a eu une relation avant avec un gars, elle ne peut pas épouser le Cohen. Qui? Non. C'est pour ça, quand on Non, parle Henri, je veux comprendre. L'enfant. Là, on parle de l'enfant. l'enfant, il est né, il a eu une relation avant. Mais bien entendu, pourquoi chercher? Non, mais parce qu'on est en train de parler comme si... Non, on parle pas de ça. Nous, on a été même pire. Henri, on a été pire. Sans relation. L'enfant issu d'une bâtisse avec un goy, les Khatihila, on ne marie pas cette fille avec un Cohen. Les Khatihila. Elle est propre, mais on ne la marie pas parce que son père est goy. B'di avad, si elle s'est mariée, on laisse tomber. On ne les fait pas divorcer. C'est un hidouche extraordinaire. Extraordinaire comme hidouche. Mais si une jeune fille a une relation avec un goy, cette jeune fille, elle va épouser un Cohen, assour et des honneurs. Et si elle s'est mariée, il faut qu'il divorce. Mais justement, je connais un cas comme ça. Où, où la personne a divorcé de sa femme parce qu'il a appris que sa femme avait eu une relation avec un goy. Ouais.
et il a divorcé de sa femme. Ouais, Avec voilà. des enfants et tout. Ok, donc on avance. Donc vous avez vu le dilemme. Maintenant, donc, elle dit, le bébé que je porte, vous êtes avec moi ou pas? Le bébé que je porte, la fille que je porte, elle est faite avec un Ben Israël. Donc la fille, elle est cachère. Mais nous on dit, peut-être c'est les mamzer. Il ne faut pas qu'elle épouse, elle, un Kohen. Toi, c'est sûr, mais elle. Alors quoi? Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, les deux ils disent, Ne'emenet. On croit la femme. Pourquoi? Je répète, à cause de Bari Veshema Bari Adif. Elle dit Bari, c'est sûr. Nous on dit Shema, peut-être pas. Bari Adif. On va d'après la certitude. Et alors, la mère comme la fille, ils peuvent épouser un Kohen. Rabbi Yoshua Omer, et Bishua qui plaît à Michael, dit l'homme il peut haïn. On ne prend pas la décision par rapport à son témoignage, à ce qu'elle avance. Nous on considère que cette femme, elle a une relation avec un mamzer, et donc l'enfant est mamzer, il ne peut pas épouser un Kohen, même pas un Israël. Ou bien un natin, qui la rend, elle Pessoula. Elle peut se marier avec, elle peut pas se marier avec un Kohen, mais la fille, oui. Jusqu'à ce qu'elle amène une preuve. Donc on a ici une mahloquette, mais là, la race, c'est comme Rabbi Eliezer. C'est notre travail. Rabbi Eliezer et Rabbi Gamliel. On termine, comme ça on termine. Amar Rabbi Youssé, vient Rabbi Youssé et dit, vous croyez qu'on est en train de supposer, Rabotaï, vous êtes avec moi? Oui. Rabbi Youssé, il dit, vous croyez qu'on est en train d'envisager les cas? C'est Betinoket, on raconte une gosse. Shiarda le malot maïminaï, qui a été puisée de l'eau. Venez ça, elle s'est fait agresser par un passant. Il a une relation avec. Et donc on ne sait pas ce gars-là. Est-ce que c'est un juif, c'est pas un juif, s'il est juif, s'il est mamzer, s'il est natin. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il est posek, c'est pas une opinion. Il a décidé, Imrov Ansha'ir Masi'en la Keuna. Imrov Ansha'ir, il te dit comme ça. Il dit, voyons voir, dans le patelin là-bas. Il y a combien? Il y a beaucoup de juifs? Est-ce qu'il y a des juifs, majorité juifs? ou que des... On va dire que le gars avec qui il était là, c'était un juif. Donc elle reste théorée, elle peut épouser un Kohen. Harizotina, c'est la Kihuna. Maintenant, les Ma'as, c'est la Gemara dit à ce propos, en vérité, c'était un jour de marché. Et il y a des gars qui viennent, ce qu'on appelle Shayarot, des caravanes entières qui venaient d'ailleurs, de l'extérieur. Et la Gemara dit, il y avait le rov local, et même les gens qui viennent de l'extérieur, c'était le rov kasher. Donc, ba'inan très roubé, on a besoin de deux rov. Voilà pourquoi il a été matir. Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, il en sort d'après la halakha, que quand on dit, on la croit d'après Rabbi Eliezer Rabbi Gamliel, c'est dans le cas où il y a deux rov. Le rov local, et le jour c'était le jour marché. Les commerçants qui venaient, le rov c'était des gens cachers. Pourquoi ils ont besoin de deux rovs? Un rov déjà, que d'habitants. Une garantie suivante. Est-ce qu'il y avait qu'à- un rov et un rov? Faut être sûr. Très bien, Ah, très parce bien. qu'il peut avoir le rov qui vient de l'extérieur qui soit pas cachère. Non, mais non, peu ça va, importe. ça va. Lui, il te dit, il pose une bonne question. Il dit pourquoi un seul rov suffit? Aslina Batarouba. Alors il dit, L'extérieur et le rov. non, Michael, si tu as le rov, on peut l'installer la gosse, elle peut se marier, il n'y a pas de souci. Oui, mais il y a deux statuts, il y a la- l'intérieur et Il y a la l'extérieur. Keuna qui est en jeu, quand même. Pourquoi tu Voilà. dis, Ils s'en regarde, fichent de l'intérieur et la l'extérieur. Gemara dit, Tu t'occupes du rov de la ville. Tu peux Michael, pas aller avec quelqu'un de l'extérieur. hein? Michael, mais, Non. Michael, la Gemara dit, à part le rov du patelin, il y avait le rov aussi Shayarot, voilà pourquoi il a permis. C'est ça. Ça veut dire qu'on a besoin de deux. Et s'il n'y avait pas les deux, peut-être que le Yochanan ben Nouri n'aurait pas permis. Il y a une précision.
c'est que le rov de l'extérieur, il précise que c'est cachère. Oui. Alors si c'est pas cachère, Demande Michel, pourquoi on a besoin de deux rov? Restons dans le rov local pour permettre. On va d'après la majorité. Très bonne question. Elle est magnifique. Michel, réponse. Ma'ala asu beyuhassin la kihuna. C'est un plus qu'on a ajouté pour le yihous des kihuna. Pour ne pas qu'on marie mademoiselle tout le monde au Kohanim. Le rov, bien sûr, pour résoudre n'importe quel problème, on va dire le rov. Mais là, comme il s'agit d'une kehuna, on a besoin d'un double rov pour être certain. C'est tout. C'est pour le En fait, les deux robes, ils deviennent 3/4%. Ouais. La moitié, le rov du premier, tu ajoutes le rov du deuxième, ça fait 3/4. 50 plus 25, c'est 75%. Pour permettre. Et il dit comme ça. Il dit, en vérité, la halakha maintenant, de tout ce qu'on a étudié, Mahlouket, Rabban Gamliel, Rabbi Yehoshua. C'est vrai, la halakha, c'est comme Rabban Gamliel, on écoute. Mais vous savez quoi? On écoute quand? On écoute quand? Quand il y a deux rov. c'est la fin. Oui. S'il n'y a pas eu deux rov, avant de la marier, les khatihila. Ben oui. Oui. Imrov, Anché, Aya. Bdi Abad, si elle s'est mariée, je ne vais pas compter sur ce qu'elle a dit elle. Elle a dit, moi, elle est mariée, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je la sors, non. Mais avant de la marier, si je suis amené à décider, je dois faire l'enquête, s'il y a deux robes, je la marie. Sinon, mademoiselle, cherchez quelqu'un d'autre. Oui, mais là, moi, je pense que c'est quand même difficile pour